J'ai jeté un mégot de cigarette par terre. La seconde d'après, je me suis figé. L'herbe autour du mégot s'est écartée toute seule, et j'ai découvert que le sol était entièrement en argile. Quand je suis monté sur le toit, j'ai été complètement sous le choc. Toutes les maisons étaient strictement identiques, comme si elles avaient été copiées-collées. Même les nuages avaient l'air fous. Une peur soudaine m'a envahi. J'ai immédiatement attrapé ma petite amie, et j'ai essayé de quitter cet endroit. Nous avons roulé pendant des heures, mais nous sommes revenus à la maison numéro 9. Sans comprendre comment, nous nous sommes retrouvés de nouveau à l'intérieur. Il y avait du champagne et des fruits sur la table, mais les fraises avaient le goût de la cire, sans aucune saveur. Le lendemain, nous avons décidé de partir à pied. Nous avons marché tout droit, du lever au coucher du soleil, sans jamais tourner. Mais il était impossible de s'échapper. À ce moment-là, ma petite amie a aperçu une maison éclairée au loin. Nous avons cru avoir enfin trouvé d'autres personnes. Mais en entrant, nous avons découvert que le repas posé sur la table était exactement celui que nous avions laissé la veille. Nous étions revenus au point de départ. La seule différence, c'était une boîte déposée devant la porte. Elle était remplie de nourriture et de provisions. J'ai décidé de prendre l'initiative. J'ai mis le feu à la maison numéro 9, en espérant faire sortir celui qui se cachait derrière tout ça. Mais personne n'est apparu et nous nous sommes endormis. À notre réveil, une nouvelle boîte nous attendait devant la porte. Cette fois, elle ne contenait pas de nourriture. À l'intérieur, il y avait un bébé bien vivant, avec un message: emmenez cet enfant et vous serez libérés. Le plus étrange, c'est que la maison numéro 9, réduite en cendres, était revenue exactement comme avant. Nous n'avions pas d'autre choix que d'obéir. Heureusement, cet enfant grandissait à une vitesse incroyable. Aux 98 jours, il avait déjà l'apparence d'un adolescent. Il possédait aussi une capacité d'imitation stupéfiante. Tout ce que nous disions, il le répétait mot pour mot. Mais je n'ai jamais renoncé à trouver une issue. J'ai fini par arriver à une conclusion. Si ce monde était faux, la réponse se trouvait forcément sous terre. À partir de ce jour, je me suis mis à creuser tous les jours. Peu à peu, je suis devenu obsédé. J'entendais même des cris venir des profondeurs. Ils ressemblaient exactement à la voix du garçon. J'ai alors pris une décision désespérée. J'ai interdit à ma petite amie de nourrir le garçon et je l'ai enfermé dans la voiture. Mais elle a fini par céder. À partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule obsession: creuser. Puis un jour, le garçon est revenu avec un livre. Il était rempli de symboles étranges, mais les illustrations expliquaient tout. C'était un manuel consacré à l'étude des êtres humains. Ma petite amie lui a demandé où il l'avait trouvé, mais le garçon a refusé de répondre. Alors elle